Eh bien, bonsoir à tous. Alors, vous êtes tous bien installés sur cet événement spécial ici en ligne. Vous avez été invités pour découvrir une personne très spéciale. Et nous avons vraiment l'honneur de l'avoir en notre présence ce soir. Vous allez pouvoir découvrir cet invité de marque, son histoire, son parcours, ce qu'il est en train de mettre en place depuis quelques années maintenant déjà. Et j'ai l'honneur pour moi de pouvoir le promotionner ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui n'ont pas eu la possibilité de me rencontrer avant ce soir, je me présente, je m'appelle Christophe Masson, je suis ancien cycliste professionnel et j'ai eu la chance de connaître le concept de santé cellulaire alors que j'étais encore athlète de haut niveau. Et par la suite, quelques temps après, j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire la rencontre de notre invité ce soir, qui est Monsieur Jean-Jacques Trochon. Alors, vous allez pouvoir le découvrir dans quelques instants. Monsieur Jean-Jacques Trochon a un parcours qui est extraordinaire. Malheureusement, comme trop de personnes ces dernières années, euh, il a été touché par la maladie. Il a été touché par le cancer. Et il y a maintenant plusieurs années, il a décidé de se battre. Il a décidé de chercher des solutions. Il a décidé d'aller à la rencontre des plus grands spécialistes. Et après plusieurs années, après avoir combattu, il a pu être en rémission. Et comme grand commandant de bord qu'il était chez Air France, il a pu piloter les plus grands Boeing. Il est désormais en retraite. Il a pu, après son combat, repiloter et continuer à vivre son rêve de pilote de ligne. Et cette histoire est formidable parce qu'il a été plus loin que penser à lui et à son bien-être personnel. En 2017, il a décidé et il est à l'initiative d'un grand rassemblement de spécialistes, de chercheurs dans le domaine. Et il est à l'initiative de cet événement qui a eu lieu, qui s'appelait le Ranking Cancer 2017. Et c'est à cette époque que Jean-Jacques Trochon a fait la rencontre des fondateurs de la société Xelis, Éric Masson et Jean-Michel Larrey. Et cette rencontre a été tout simplement une révélation aussi bien pour Xelis que pour Jean-Jacques. Ils ont vu tout simplement ensemble ce qu'ils étaient en train de mettre en place depuis des années et ils ont vu ce qu'ils allaient pouvoir mettre en place pour le futur. Et depuis maintenant 5 ans, Xelis et puis Jean-Jacques mettent en place les choses les plus excellentes possibles, les recherches, le développement avec le concept de la santé cellulaire. Et si vous êtes ici ce soir, c'est tout simplement pour avoir une information. C'est pouvoir avoir la vision de ce qu'ils sont en train de construire pour nous, consommateurs du concept de santé cellulaire, ou futurs consommateurs, ou personnes qui êtes là pour découvrir et avoir une information de ce qui est possible. Découvrir ce qui est en train d'être mis en place. Et Jean-Jacques, à travers ce regroupement, ce Zoom, ce live ce soir, nous allons pouvoir avoir tout son témoignage. Pourquoi il s'est battu, dans quelles circonstances et pourquoi il continue à se battre pour le futur, pour le plus grand nombre et tout ce qui est en train de préparer. Alors, je vais faire appel à Jean-Jacques, si tu peux allumer ta caméra. Excellent, Jean-Jacques. Il te manque juste le micro. Voilà. Voilà. Alors, je vous fais l'immense honneur de découvrir Jean-Jacques Trochon. Jean-Jacques, je te laisse la parole. Je te poserai quelques questions pendant le live. Je vais aussi regarder le chat si des personnes ont des questions auxquelles nous pourrons répondre à la fin. Je te laisse la parole sans plus attendre et on va pouvoir découvrir ton histoire, ton parcours et tout ce que tu es en train de mettre en place avec la société. Christophe, merci pour ton amitié déjà. Et puis comme j'étais moi-même un sportif de haut niveau quand j'étais jeune, eh bien je reconnais ce talent et cette pugnacité pour aller au bout des choses. Et c'est peut-être aussi ce qui a fait que aujourd'hui je suis toujours là. Alors que en 2012, c'est-à-dire l'anniversaire, c'est le mois prochain,
quand je suis devenu métastatique d'un cancer du rein initial, 9 ans avant, en 2003. Et on ne me donnait plus beaucoup de chance à partir de 2012, à partir du moment où je suis devenu métastatique. Et ça a été évidemment comme tout un tas de personnes que je suis amené à rencontrer maintenant. Ça a été un choc absolu. Et quand je dis on ne me donnait plus beaucoup de chance, c'est en fait cette rencontre qui a été extraordinaire avec mon oncologue, mon cancérologue, qui est, son nom est Bernard Escudier. Et Bernard, je l'ai encore eu aujourd'hui au téléphone, on est devenus très amis, partenaires dans tout ça, et on s'est parlé très tôt de façon à ne rien se cacher. Et effectivement, en 2012, eh bien, c'était des pronostics qu'on peut voir d'ailleurs sur le site de la FDA aux États-Unis. Pour en ce qui me concernait, c'était 3 ans, et à 5 ans, c'est 8% des gens qui survivent avec de multiples traitements. Aujourd'hui, j'arrive à 10 ans sans aucun traitement, jamais aucun traitement, uniquement une répétition de chirurgie qui était là pour gagner du temps. C'est reculer pour mieux sauter. C'était en fait les mots de Bernard Escudier à ce moment-là. C'est-à-dire que quand les nodules proliféraient, comme on commençait à proliférer dans les poumons, donc c'est un cancer du rein qui a migré vers les poumons, lorsqu'on en enlevait un, il y en avait 3 ou 4 qui repoussaient dans le même périmètre. Donc, 10, ça fait 30 à 40, donc 6 mois après. Et puis, tout s'est arrêté quelque temps après, ce qui a étonné tout le monde. Et beaucoup de chercheurs avec qui j'étais en relation déjà, internationaux, plusieurs, même sur plusieurs continents, ont posé beaucoup de questions. Alors en fait, j'avais déjà commencé la recherche métabolique sitôt après avoir déclaré ce cancer primaire du rein et, en 2003. Et il se trouve que certaines données commençaient à émerger en ce qui concerne ce qu'on appelle l'anti-angiogénèse. L'angiogénèse angio est un vieux terme grec qui veut dire vaisseau, et génèse, la formation, la multiplication des vaisseaux ou le détournement d'un système de réseau, en fait, qui vont alimenter les nodules. C'est la façon par laquelle un cancer est alimenté. Un nodule est alimenté pour pouvoir grossir. Et donc, l'anti-angiogénèse, elle existe en médicaments. Ce sont des traitements ciblés. Le plus connu étant l'Avastin, qui est arrivé en 2003 sur le marché et qui est utilisé dans plusieurs types de cancers. Donc, on essaye de réduire l'alimentation du nodule pour qu'il ralentisse sa croissance, voire qu'il s'arrête, voire qu'il diminue. Alors, il y a une dizaine de molécules dans le monde, et puis ça marche plus ou moins bien. Et depuis qu'on couple ces traitements ciblés avec d'autres traitements ciblés, l'immunothérapie entre deux, on a de meilleurs résultats. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore on commence seulement, les mots de Bernard Escudier, à parler tout doucement de guérison. Normalement, quelqu'un qui fait un cancer du rein meurt de son cancer du rein. Alors moi, je suis là pour prouver le contraire. J'ai commencé vraiment mon engagement aux côtés des patients. Aujourd'hui, après 5 ans, je suis venu en aide à un suivi de plus de 4000 patients. Et je poursuis. Jeudi dernier, j'ai accepté des demandes. Dimanche, j'avais 7 nouveaux patients, dont 5 que je ne connaissais pas.
et puis mardi, c'était 10. Donc, c'est sans arrêt. Aujourd'hui, si on ne fait rien, c'est une catastrophe annoncée dans les années qui viennent. Dans les 10 années qui viennent, une personne sur 2 fera un type de cancer. Ce sont des chiffres officiels. Donc, il est vraiment urgent de faire les choses, d'appliquer des méthodes que sont des méthodes métaboliques afin de les utiliser en parallèle, en synergie avec les traitements, de façon à essayer de ralentir, comme on dit, la croissance ou de la stopper, voire de la faire régresser. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ce que je fais avec beaucoup de gens. J'ai de très bons résultats. Parfois, on part de trop loin. Et évidemment, ayant vécu la vie personnelle des patients, des gens, leur famille, eh bien, c'est quelque chose qui maintenant me touche au plus haut point. Et je ne peux plus laisser les gens partir à la dérive après un rendez-vous de médecin où il ne se passe rien avec aucune communication. C'est plus possible. Il faut que les choses changent et nous sommes en train de les faire changer. Et quand je dis nous, c'est un groupe de médecins, de chercheurs internationaux qui mettent en place des méthodes au sein même des traitements, l'oncologie, j'appelle ça l'oncologie intégrative, qui prend enfin forme, chose qu'on attendait depuis très longtemps. Alors, évidemment, c'est ma priorité. Et tout a commencé véritablement le 21 septembre 2017 où j'ai eu cette idée de démarrer une relation avec un ensemble de personnes. Ces gens-là, aujourd'hui, sont les plus hauts chercheurs de la planète en termes de voies métaboliques que sont l'anti-angiogénèse, que sont la cétogénèse, que sont le jeûne sous toutes ses formes, y compris le FMD, le Fasting Mimicking Diet, c'est-à-dire le jeûne qu'on développe, on fait semblant de jeûner en prenant très peu de choses, mais cette nourriture est ciblée avec peu de calories et peu de glucides. Et on utilise en fait tout ensemble. Et puis, il y a l'utilisation de quelques ce sont des molécules ciblées. On appelle ça grossièrement des compléments alimentaires. Le marché du complément alimentaire est un marché énorme où il y a évidemment à boire et à manger. Il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun impact. Et puis, il y a certaines molécules qui sont très ciblées, qui aujourd'hui font l'objet d'études scientifiques, d'études cliniques. On est passé de la souris à l'humain et où on voit les résultats qui sont absolument formidables. Donc, on a démarré ce projet et puis donc avec Bernard Escudier, qui a été mon partenaire, nous avons présenté le projet au directeur général de l'Institut Gustave Roussy, qui était Alexander Egermont, un néerlandais, puisque le centre de Gustave Roussy est le centre leader européen de la cancérologie. C'est le paquebot de la cancérologie européenne, c'est à Villejuif. Il y a plein de chercheurs, de médecins étrangers. Il a été emballé par le projet. Et donc, nous avons réussi, avec l'aide d'Air France, Jean-Marc Janaillac, qui était le président d'Air France, nous a aidés, a mis à notre disposition des moyens pour faire venir les gens facilement, les chercheurs, et puis les ramener chez eux. Et donc, ça a été vraiment le démarrage. Et ce qui s'est passé, nous avions, entre autres, le docteur Laurence Zitvogel, qui est une femme extraordinaire, qui est la directrice INSERM de la recherche immuno au sein de Gustave Roussy via le microbiote intestinal, qui est
on peut le dire aujourd'hui, numéro 1 mondial. Et aussi bien par les Chinois que les Américains, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, certains chercheurs très haut placés dans les hiérarchies mondiales, qui me disaient « Ah oui, mais Laurence, ouais, elle a un mètre trop d'avance sur nous. » Et Laurence Zitvogel était présente, ainsi que son mari Guido Kromer, qui est un biologiste cellulaire hors pair dans le monde. Nous avons eu une discussion avec elle, puisqu'elle avait tenu à me rencontrer, que je vienne la voir à Gustave Roussy, et elle avait eu l'idée de tester mon microbiote intestinal. Pourquoi j'allais aussi bien à ce moment-là, alors que la presque totalité des patients, dans mon cas, étaient évidemment beaucoup moins bien, certains décédaient beaucoup plus tôt. Et donc, elle a eu l'idée de tout tester chez moi, y compris mon microbiote, et il s'est avéré que ce 21 septembre, elle m'a présenté les 3 pages et en me montrant et en me disant que j'avais effectivement un microbiote intestinal qui était largement plus anti-inflammatoire que ce qu'il voyait d'habitude. Et les 2 dernières bactéries en bas de la 3e page, de la page finale, étaient inconnues chez l'humain à ce moment-là. Et donc, ça a été une révélation. On a discuté en détail de tout ce que je faisais, tout ce que j'avais réuni. Et avec un chercheur hors pair américain au Boston College qui s'appelle Thomas Seyfried, nous avons une discussion avec elle. Et il s'est avéré que son équipe et elle-même ont décidé de démarrer une étude scientifique qui a duré 3 ans, 3 ans et demi, je crois d'ailleurs, concernant l'utilisation du cétogène. Donc, le cétogène, l'utilisation de peu de glucides, augmenter plus ou moins les bons gras, pour voir ce que ça donnait déjà sur les modèles de souris. Et puis, 51 pages plus tard, 3 ans et demi plus tard, dès que le rapport est sorti, eh bien, il m'a été envoyé tout de suite. J'ai parcouru les 51 pages et effectivement, il s'avère que sur ce rapport, eh bien, cela diminue l'inflammation générale et augmente la réponse du traitement sur les souris. Est-ce que c'est vrai sur l'humain? C'est très probable, puisqu'on a déjà de bonnes références, de pistes aux États-Unis. Et donc, c'est un projet, c'est plus un projet, c'est une étude clinique qui va démarrer, qui va faire partie de 4 autres études cliniques en fin du printemps apparemment. Et donc, cela va démarrer avec des patients, avec le bras droit du docteur Laurence Zitvogel, qui est le docteur Lisa De Rosa, qui est une cancérologue italienne spécialisée dans le rein. Et cela va prendre forme à tel point que j'ai été nommé patient référent avocat européen. Ils m'ont demandé de sponsoriser l'action, l'étude par une lettre destinée à l'ASCO, l'American Society of Medical Oncology, de façon à avoir une bourse de $200 000 pour aider au démarrage de cette étude clinique. Et puis, évidemment, cela intéresse largement Laurence Zitvogel, puisqu'on voit que ça modifie également le microbiote intestinal favorablement. Il y a autre chose, il y a d'autres choses, il y a comment augmenter la concentration de certaines bactéries intestinales qui sont absolument fondamentales, et peut-être que la plus importante de toutes est la caca, ce qu'on appelle l'Akkermansia mucinifila. Et aujourd'hui, on n'a pas de pilules de probiotiques qui est là pour augmenter le niveau d'Akkermansia. Donc, ça ne se trouve que dans la nourriture, que dans certaines molécules. Donc, en fait, on connaît maintenant la façon d'augmenter l'Akkermansia naturellement. On commence à découvrir des tas de choses et cela va faire partie d'une prochaine étude. Et donc, ils m'ont demandé d'être présent au premier meeting européen
pays européens, ce que j'ai fait il y a 2 mois de ça, et c'était une journée marathon avec la présentation de toutes les données, les dernières données en fait, avant le début des études cliniques. On m'a demandé d'être présent pour le second meeting, qui est un meeting très fermé. J'ai même signé un accord de non-divulgation d'informations directement avec le directeur de la recherche européenne. Donc, c'est un tournant parce que, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est l'oncologie intégrative, c'est-à-dire d'utiliser ces méthodes, ces voies métaboliques afin d'aider le corps du patient, le métabolisme du patient à se défendre contre la maladie naturellement, à augmenter éventuellement donc la réponse des traitements, l'agressivité des traitements sur la maladie et finalement de rendre une vie de tous les jours beaucoup plus confortable de personnes en traitement. Alors, il y a les personnes en traitement et les personnes pas en traitement, mais évidemment, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse tout le monde au départ, c'est évidemment ne pas tomber malade. Et cela fait longtemps que j'étudie en fait les différentes stratégies avant en termes de prévoyance, de protection. Et on peut maintenant conclure, et on sait très bien qu'il y a des choses qui marchent très bien. La stratégie avant maladie est différente, est très différente que la stratégie une fois la maladie installée. Donc, c'est ce que je fais faire, j'apporte mon aide naturellement à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui dans la détresse. Malheureusement, c'est presque tous les jours, en tout cas toutes les semaines, j'ai plusieurs patients de tous les continents qui entendent parler de moi, qui veulent en savoir plus, qui voudraient avoir des outils. Et comme le disent certains médecins très haut placés dans la hiérarchie mondiale aujourd'hui, la médecine de demain, c'est-à-dire demain matin quand on se réveille ici en Europe, eh bien, c'est ce que, non pas peut, mais ce que doit faire un patient lorsqu'il est atteint par la maladie, chaque jour, entre 2 rendez-vous de médecin. Chaque jour doit compter. Et donc, évidemment, on revient un petit peu avant la maladie, et lorsqu'on est bien portant, entre guillemets, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que chaque jour doit compter. Il y a des choses qu'on doit faire aujourd'hui du fait de notre environnement. L'environnement qui se dégrade de plus en plus. Aujourd'hui, l'industrie fait que on cherche à faire des produits de masse le plus possible, le moins cher possible. Malheureusement, la société avance vers la direction qu'on vit tous aujourd'hui et que malheureusement, les familles ont de plus en plus de difficultés financières. Donc, les gens vont acheter au moins cher. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la nourriture aujourd'hui quand on regarde un peu de plus près le caddie des gens? Lorsqu'on va dans un supermarché, juste pour voir un peu ce qu'il y a dans les caddies. Eh bien, pour moi, c'est terrible. On a essentiellement des pesticides, ça on le sait. On a des calories et on a du sucre. Donc, au final, pourquoi est-ce qu'il y a 25 ans, le cancer colorectal, qui est terrible, était un peu en milieu de peloton, hein, globalement, je parle, et qu'aujourd'hui, 25 ans plus tard, il est numéro 2 chez la femme et numéro 3 chez l'homme.
il y a véritablement, comme je disais dans une vidéo récente que j'ai faite, un vrai problème et qu'on va droit dans le mur pour l'ensemble de la population et on ne parle même plus d'âge aujourd'hui. Donc, il est essentiel de faire des choses différentes, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, afin clairement de baisser les facteurs inflammatoires dans chacun d'entre nous, tous les jours, de façon à éviter ou essayer d'éviter la maladie, la faire reculer, ou si on a la malchance de tomber malade, qu'elle soit la moins importante possible, de façon à ce qu'on puisse réagir le plus vite possible. Donc aujourd'hui, eh bien, on poursuit dans cette voie et il y a des choses qui sont en train de se passer. Mon ami Walter Longo, qui est le biologiste cellulaire, enfin c'est un gérontologiste, c'est le directeur du plus gros laboratoire de gérontologie aux États-Unis, et il m'avait demandé il y a 2 ans à peu près de venir et de prendre le poste de directeur du développement d'une clinique à Los Angeles, unique aujourd'hui, qui est en train de se développer, qui va se développer en un, puis plusieurs hôpitaux dans le temps, où on utilise l'oncologie intégrative, c'est-à-dire qu'on utilise les voies métaboliques systématiquement en parallèle avec les traitements. Et ça, c'est d'usage et c'est ce qu'on veut développer dans le futur, de façon à donner clairement beaucoup plus de chance aux gens qui sont malchanceux de tomber malades. Et il y en aura de plus en plus. Et Walter Longo, avec son équipe, parce que ce n'est pas Walter Longo tout seul, c'est une énorme équipe d'oncologues aussi mondiaux aux États-Unis, au Canada, qui se sont joints à son étude. Maintenant, le développement de progrès cliniques qu'ils utilisent sur tous les patients. C'est arrivé en Europe, en Italie, en Allemagne, en Hollande. Ça va même au-delà, au Caire, à Istanbul. On utilise effectivement une technique qui est le fasting mimicking diet, c'est-à-dire on fait croire au corps qu'on ne mange pas, même si on mange un tout petit peu, et ça suffit pour aider le patient à subir la semaine de traitement, et on voit des résultats. Alors ça vient évidemment pas de moi, ça vient en particulier de l'oncologue principal qui a développé tout ça, et qui est en charge de tout ça en Europe. Et donc, on diminue les effets secondaires, on impacte, on rend le traitement plus agressif sur la maladie. Et donc, finalement, ça touche la longévité. Et Walter Longo et son équipe ont décidé de faire un documentaire qui va être visionné par des millions de gens, puisque c'est un énorme documentaire avec des personnalités. Et il se trouve qu'il m'avait demandé de venir en 2018 ou 2019, et nous avons filmé, tourné. Donc, j'ai ma part dans ce documentaire. Et il y a un directeur de film américain qui a été approché par Walter Longo, qui s'appelle Barry Brown, qui est un grand ami pour les cinéphiles de Spike Lee, qui est un noir américain, directeur de film, éditeur de film, qui était d'ailleurs le président du jury à Cannes lors du dernier festival. Et Barry m'a appelé, il m'a dit « Jean-Jacques, est-ce que je peux venir te voir ?» Alors moi, je suis un peu tombé des nues à ce moment-là, j'ai dit « Bien sûr ». On a tourné ici, chez moi, pendant 3 jours. Et puis, il m'a demandé « Tu crois que je peux interviewer Bernard Escudier ?» Alors, il faut quand même comprendre qui est Bernard. Bernard, aujourd'hui, est le médiateur de l'Institut Gustave Roussy, était pendant 4 ans le chairman de l'ESMO, on va dire la Société Oncologie Européenne. Donc, un monsieur qui est un chercheur, un oncologue, mais un chercheur avant tout, qui est respecté dans le monde entier. Et Bernard a accepté, naturellement, de rencontrer Barry Brown. Ça s'est fait hier.
Auguste Avroussi, où il a été filmé et interviewé pour participer à notre documentaire. Donc, où il dit les choses, là, à peu près la même chose qu'il a dit lorsque nous sommes passés au journal télévisé de M6 au 1945, il y a 2 ans de ça. Et donc, c'est formidable que des personnes, des médecins de ce calibre participent à cet engouement vers l'aide aux patients, la prise en charge du patient qui est en train tout doucement de changer. Voilà pour ce qui est un petit peu de cette approche de mon engagement envers les patients, envers la cause. Et puis, aujourd'hui, évidemment, je suis passé depuis ces années avec plusieurs arrêts lors de ma carrière de pilote de ligne, où j'ai terminé comme commandant de bord sur Airbus 380, où j'ai eu cette chance formidable, comme certains de mes collègues. Finalement, on n'est pas beaucoup en Europe et dans le monde qui ont eu cette chance. Et à chaque fois, j'ai dû remonter sur le cheval, c'est-à-dire refaire des entraînements, des qualifs, de façon à être au niveau, après avoir subi des atrocités de chirurgie. Et donc, depuis 3 ans, il y a une stabilité absolue, on va dire. Et aujourd'hui, eh bien, tout le monde, tous les médecins questionnent le pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je fais tous les jours pour être dans cet état, dans cette formidable forme, on va dire, alors que je devrais être extrêmement malade. Eh bien, je continue sur la lancée, j'applique avec un sérieux dont on ne peut pas aller plus haut que ça, je pense. Et on arrive à aider tout un tas de gens aujourd'hui qui au départ eh bien, sont dans le désespoir, et on amène l'espoir. Et c'est ce que on continue à faire. Il n'y a plus de retour en arrière. On ne s'arrêtera pas. C'est la raison également pour laquelle j'ai, comme Christophe l'a dit au tout début, j'ai rencontré son père, Éric Masson, qui est comme je disais un petit peu dans ma vidéo, quand on parle d'obnubilé, on peut penser négatif, mais c'est vraiment formidable, formidablement positif. Éric, Jean-Michel Larrey, qui sont devenus des amis très proches, sont obnubilés par la santé, par le bien-être, tout simplement, avant la santé, par la prévention. Parce que, comme tout le monde, ils voient autour d'eux tout un tas de leurs amis tomber malades. Et évidemment, ça fait peur à tout le monde, parce que plus on avance dans le temps, plus les familles sont touchées. Quand je dis les familles, ce sont les familles de médecins aussi. Et on ne passe plus entre les gouttes. Quand on dit dans les 10 ans, une personne sur 2, quand on voit qu'on commence à trouver des glioblastomes, forme la plus agressive de la tumeur cérébrale dans des fœtus, quand on voit ces cancers colorectaux à des gens très jeunes, à des gens beaucoup plus âgés, toute une panoplie, il faut que ça cesse. Et donc, aujourd'hui, si ça ne vient pas de nous, ça ne viendra pas. Parce que ça ne viendra pas, il y a de l'argent dedans, il y a de la politique. Donc, aujourd'hui, ce doit venir de nous. Et il faut qu'on ait les moyens pour instruire les gens. Donc aujourd'hui, Éric Masson et Jean-Michel ont eu cette vision très tôt de vouloir faire quelque chose qui est différent des autres.
Et alors, j'ai écouté, bien entendu. J'ai regardé, j'ai écouté. Et lorsque j'ai vu le sérieux et l'engouement, le désir d'investir dans quelque chose qui n'existe pas, qui n'existait pas auparavant. Il faut avoir les moyens. Alors, il se trouve que ils avaient tous les deux. C'était inespéré pour moi. Parce qu'on peut être comme moi, passionné, mais avoir des tout petits moyens pour essayer d'aider les autres. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Eh bien, aujourd'hui, c'est arrivé tout à fait par hasard, mais ça a été une chance inouïe de rencontrer Algatech, une société qui s'est lancée dans ce qu'on appelle la technologie des photobioréacteurs. Mais ce n'est pas n'importe quel photobioréacteur, parce qu'il en existe plusieurs sortes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns dans le monde. Mais ceux-là sont ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il en sort? Eh bien, il en sort une concentration nutritionnelle de ce qu'on fait dedans, qui est unique aujourd'hui au monde. Et la concentration nutritionnelle, comme beaucoup de médecins disent aujourd'hui, notre santé, notre futur, elle passe par la micronutrition. Il n'y a pas d'autres engagements, c'est plus possible de faire sans. Et c'est ce qu'on est capable de réaliser dans des photobioréacteurs, et cela sans aucun pathogène possible, pas de pollution. Parce qu'au départ, ce week-end dernier, aux nouvelles, à France 2 ou TF1, on parlait des microalgues. Hier soir, je crois, ou hier à midi, on parlait des microalgues. De nouveau, on commence à parler des microalgues très souvent, parce qu'on est en train juste de gratter le départ. On est en train de découvrir des choses formidables. Les Japonais sont en avance par rapport à nous. On a des molécules qu'on trouve dans différentes microalgues. Alors, il y a les microalgues bleues, vertes et rouges, marron. Le fucoïdan est un extrait d'algues marron qui est absolument formidable. On est en train de regarder ce qu'on peut faire avec la spiruline. La spiruline, comment encore améliorer aujourd'hui une spiruline qui a un niveau de concentration nutritionnelle qui est constant, vérifié à chaque seconde, sans pollution. Comment est-ce qu'on peut encore l'améliorer? On est en train de regarder. Ça va être une surprise. Et puis, on parle de pigments. Le pigment, c'est la vie. On connaît tous les pigments qui existent sur notre planète. Rien que dans la spiruline, on a 4 pigments. Forcément, c'est la nourriture, parce que c'est une nourriture la plus complète qui existe sur notre planète. À tel point que aujourd'hui, il y a 3 mois de ça, j'étais sur un Zoom, conférence Zoom, sur laquelle j'étais invité avec un département de la nutrition de la NASA, intéressé par cette technologie des photobioréacteurs qui sont dans les Asturies, en Espagne, et partenaire à part entière avec Exelis. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont intéressés par cette technologie jusqu'ici? Pourquoi est-ce que aujourd'hui on intéresse l'Agence spatiale européenne, le département nutrition? On est en train de signer, quand je dis on, Exelis, c'est de la passion. Un partenariat avec l'ONU de façon à représenter, à jouer un rôle dans la malnutrition
à venir des enfants, mais pas seulement, dans ce monde. Parce que cette technologie des photobioréacteurs est absolument sensationnelle. Elle permet, encore une fois, une concentration nutritionnelle unique. Et évidemment, pour emmener dans l'espace, plus c'est concentré, moins on en a besoin. Ça a du sens. Et sans aucune pollution possible. Ces deux facteurs sont indissociables, puisqu'on sait bien sûr que les microalgues, on ne le dit pas assez, mais tout est fait en bassin, puisque c'est ce qui est le plus facile à faire, le moins coûteux. Et donc, la planète, comme tout le monde sait, est de plus en plus polluée, l'air, l'eau. Et donc, on sait très bien que les microalgues sont des capteurs de toxines. Et donc, on sait aussi maintenant qu'en photobioréacteurs, ces photobioréacteurs en particulier, eh bien, on n'a pas la possibilité d'avoir ces toxines. Donc, voilà, Exelis s'intéresse à beaucoup de choses. Et puis, je parle d'autres choses, des choses dont on n'a jamais aujourd'hui parlé, dont on n'entend jamais parler. La mélatonine. La mélatonine est une molécule, avant d'être une hormone. On l'appelait l'hormone du sommeil. Non, la mélatonine est l'hormone du sommeil. La mélatonine est une hormone protectrice, on va l'appeler hormone, comme ça fait plaisir à tout le monde, des neurones. Et c'est normal, et elle agit dans le même sens. Elle monte lorsque, lorsque le jour prend fin, et elle descend lorsque le jour se lève. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que c'est moins de 5% de la production dans le corps de mélatonine. On réalise que plus de 95% de la production sont dans les cellules humaines, nos mitochondries, en termes de protection de nos cellules. C'est leur rôle. Et on s'aperçoit que les gens malades qui ont des cancers ont un taux de mélatonine très bas. Que quand on vieillit, le taux de mélatonine dans les cellules est très bas. Et donc, la mélatonine est absolument nécessaire à prendre. On s'en rend compte aujourd'hui, mais ce que je dis dans 5 ans, ce sera quelque chose dont tout le monde parlera. Aujourd'hui, on sait aussi que la prise de mélatonine exogène va encourager la production à l'intérieur, endogène. Donc, Exelis s'intéresse à la mélatonine. Et peut-être qu'on peut faire encore mieux que prendre de la mélatonine toute seule. Exelis s'intéresse dans bien des approches métaboliques. Les réglementations sont en train de changer. Le cannabis, le chanvre, bien des médecins qui ont suivi, qui ont essayé de traiter des patients avec des cancers, mais pas seulement, depuis les années 40, 50, ont établi des protocoles, puisque voyant des centaines de patients évoluer, en essayant ceci, cela, ont vu des choses se passer, bénéfiques pour les patients. Et on sait très bien aujourd'hui que le cannabis est utilisé dans plusieurs protocoles de différents types de maladies, de cancers. Et tout ça, c'est utilisé en synergie avec l'une, l'autre, encore une autre approche. Donc, c'est vraiment le futur. Et quand je parle de tout ça, on est en train de prendre une avance fabuleuse. Et tout ça grâce à la passion, la mienne,
celle d'Éric, de Jean-Michel. On est comme des enfants. On est passionnés par cet environnement, comment changer les choses, comment aider. Et en même temps, eh bien, on a des scientifiques qui acceptent de jouer le jeu. Bernard Escudier était à un meeting à San Francisco, l'ASCO. L'ASCO, c'est la Mecque de la cancérologie mondiale. Tous les principaux cancérologues viennent de partout pour aller soit à San Francisco, soit à Chicago. Et pendant 5 jours, ils se réunissent, beaucoup de gens parlent. Il y a des speakers qui sont là régulièrement, comme Bernard Escudier. Et ils reviennent. Et puis, voilà, ils voient, ce sont des copains aussi, ils voient, certains se connaissent depuis très longtemps, ils voient ce qu'il y a de nouveau dans tel ou tel pays, ce qui a avancé, ce qui n'a pas avancé. Et à peine rentré, le lendemain, Bernard Escudier reçoit le directeur de film, Barry Brown, dans son bureau. C'est quelqu'un d'également passionné. Ces gens-là sont précieux parce que ce sont des médecins, mais ce sont des chercheurs. Quand je parle de Laurence Zitvogel, la numéro 1 mondiale, qui me fait rentrer dans cette équipe de recherche européenne, me demandant de jouer mon rôle. Laurence Zitvogel, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné. Elle ne supporte pas de voir les patients partir, ses amis, ses patients partir. Elle ne supporte pas. Lorsque pendant la première réunion avec tous les chercheurs, la parole était à l'un d'entre eux, dans le nord de l'Europe, et qu'il dit, il va falloir un petit peu accélérer parce qu'on est en retard sur le programme. Quand Laurence Zitvogel, avec son attitude qu'on connaît, qui a reçu la Légion d'honneur fin 2018 pour ses travaux extraordinaires, dirigeant ce labo qui vient de recevoir juste avant Noël 9,2 millions de la part du cabinet du Premier ministre, fait avancer les choses. Donc elle répond, elle prend la parole et elle dit, on s'en fiche, on prendra le temps qu'il faut, les patients meurent aujourd'hui, avec ce ton. Donc voilà, avec les gens avec qui je travaille, qui s'intéressent à ce que je fais, à ce qu'on fait. Même Laurence Zitvogel s'est intéressée déjà il y a 3 ans à la phycocyanine, ce fabuleux pigment. Donc on poursuit dans cette voie, on poursuit dans la voie de la recherche, on poursuit dans la voie de l'entraide, puisque c'est ce dont on parle. Mes collègues, mes amis, nombreux au sein d'Air France, évoluent dans un fabuleux environnement qu'est l'aviation. Mais c'est un environnement qui est, on le sait, inflammatoire. Donc, c'est forcément, je vais vers eux et je cherche à les aider de façon à réduire cette inflammation de tous les jours. Voilà, je pense que, je crois, Christophe, avoir tout dit. On arrive à 50 minutes. Je pense que, voilà, avec ton père, avec Jean-Michel, avec toi, je sais qu'on a des gens très, très passionnés. Je sais que on cherche tous une chose, c'est d'améliorer le métabolisme quand on vit dans notre environnement. Et je sais aussi qu'on a de l'avance. Je dis on parce que j'y prends part. Je donne des renseignements, des données qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant. Et je suis persuadé qu'on va y arriver. Donc, encore merci. Merci à tous les gens qui prennent part à tout ça, tous les gens qui aident à la construction de ce, on va dire, de ce nouveau monde médical
parce qu'aujourd'hui, on doit évoluer. C'est absolument nécessaire. Comme je dis encore tout à l'heure, si on ne fait rien, eh bien, on va droit dans le mur. Donc, prenons soin de nous, faisons les choses qui font des différences. Chaque jour doit compter, qu'on soit malade ou, le plus important, pour vous toutes, vous tous aujourd'hui qui ne sont pas malades, eh bien, faites les choses. Utilisez les moyens qu'on vous donne lorsque on vous apprend les choses. Aujourd'hui, c'est moi qui ai appris. Ça fait 19 ans que je fais. Je passe tous les jours. C'est un travail monumental. Et c'est pour ça que je veux donner, redonner aux gens. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Christophe, je pense Merci infiniment, Jean-Jacques. On peut répondre à des questions. Oui, oui, bien sûr, mais tu es vraiment un pionnier dans le domaine. Tu es un acteur majeur et je pense que tous les acteurs, tous les distributeurs, toutes les personnes qui partagent le concept de santé, de nutrition cellulaire, ce que met en place Xelis depuis maintenant 8 ans. Ça fait déjà 8 ans qu'ils travaillent sur cette technologie des photobioréacteurs, sur l'excellence. Et tu l'as dit lors de ton intervention, Xelis, c'est vraiment ça, c'est l'excellence. On va avoir un événement début mars et je sais que ça a été très dur pour toi ce soir de parler de ce qui va arriver, ici dans quelques semaines, de ce qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce qui est en train d'être analysé, développé pour avoir encore une nutrition cellulaire, pour avoir une avance. Tu as employé ce mot-là plusieurs fois, d'être vraiment en avance par rapport à tout ce qui peut se faire. Et Xelis, c'est exactement ça. Ce qui va arriver en mars, on va être encore plus en avance avec cette technologie en termes de phycocyanine. L'évolution de la spiruline qui va arriver, ça va nous amener tout simplement des solutions et ça va nous amener à partager quelque chose qui va être exceptionnel. Forcément, il y a des questions. Je pense que tu as été très clair dans tout ce que tu as pu amener ce soir. Moi, j'ai envie de dire à tout le monde, soyez, pour tous ceux qui le peuvent, pour tous ceux qui sont distributeurs Xelis, soyez à l'événement de Bonn. Vous aurez la chance de pouvoir rencontrer justement les fondateurs. Vous aurez la chance de pouvoir rencontrer Jean-Jacques Trochon, de pouvoir rencontrer Antonello Frezou, de pouvoir rencontrer et avoir concrètement tout ce qui est en train d'être développé, tout ce que vous allez pouvoir avoir dès le mois de mars. Et vous allez pouvoir partager ça autour de vous en étant aussi vous des pionniers comme Jean-Jacques, en étant des acteurs de ce monde qui change de façon positive. Et Jean-Jacques, moi, je voudrais vraiment te remercier. Je suis fier de pouvoir mettre ça en place avec toi, avec vous tous. Et je pense que les prochains mois, les prochaines années, on va vraiment pouvoir amener ça au plus grand nombre et on peut être fier de tout ce qu'on amène. Donc, Jean-Jacques, je ne sais pas si tu as vu dans le chat, si tu as pu lire les félicitations. Moi, je ne vois pas beaucoup de questions, je vois vraiment des remerciements, je vois beaucoup de félicitations, beaucoup de fierté. On a été vraiment très nombreux ce soir à être présents sur ce live et on pourra vous repartager l'enregistrement pour que vous puissiez peut-être reprendre des notes parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, ça a été très riche. Et bien sûr, Jean-Jacques, tu pourras nous partager aussi lors des prochains événements ta façon de consommer différentes choses, que ce soit la phycocyanine ou d'autres choses qui font ton quotidien. Comme tu l'as dit, tu es quelqu'un de très carré dans ton quotidien et c'est ça forcément qui amène des résultats qui sont extraordinaires. Donc, je vais te laisser le mot de la fin, Jean-Jacques, et je ne pense pas qu'il y ait de questions auxquelles nous pouvons répondre. Tu as été vraiment très, très clair. Alors, j'ai vu passer là plusieurs fois le livre. Le livre, est-ce qu'il est en français? Non, il n'est pas encore en français, il est toujours en anglais. Flying Against the Odds, parce que nous avons besoin d'un éditeur français qui se joigne à nous pour faire paraître. Et puis, la traduction, c'est une chose, mais il y a la machine de l'édition derrière pour qu'il se retrouve dans les librairies. Donc, aujourd'hui, eh bien, il est
toujours en anglais, mais je me suis mis à la hauteur de tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'amis français qui l'ont commandé, qui l'ont lu et qui ont été étonnés de la facilité avec laquelle ils ont compris le livre. Et donc, c'est un livre que j'ai eu l'idée d'écrire avec mon épouse de façon à essayer d'apprendre des choses qui soient le plus simple possible à faire autour du monde, en anglais, parce que j'ai vécu, je suis un citoyen du monde, j'ai vécu dans quelques pays et donc faire le tour du monde tout le temps. Il y a des gens, effectivement, qui regardent combien ils ont de sous pour s'acheter 2 boîtes d'aspirine. Donc, en fait, mon but, c'était vraiment d'amener l'information partout dans le monde de façon à ce que les gens puissent apprendre des choses toutes simples pour essayer d'avoir une façon plus simple d'améliorer leur quotidien, leur vie de tous les jours, leurs conditions. À Beaune, j'emmènerai des livres de façon à ce que les gens puissent les avoir et je pourrais mettre une petite note pour tous les gens qui veulent se procurer le livre. Donc, ça, c'est une chose. Puis, je voulais vous montrer ce qui m'a été envoyé par le laboratoire de Laurent Zivogel, l'équipe, pour 2022, Microbiota Your Life, microbiote votre vie. Et c'est extraordinaire parce que faire partie de l'équipe de recherche européenne, jouer mon rôle avec un mot personnel, enfin bon, voilà, c'est vraiment du sérieux. On est là pour aider les gens et on a maintenant des façons absolument incroyables de entrecouper ce qu'on peut prendre, surtout dans les microalgues. On commence à découvrir des choses extraordinaires entre elles de façon à augmenter les bactéries vraiment importantes. Donc, n'hésitez pas. Là, je regarde un petit peu les questions. Il y a beaucoup la question qui revient, Jean-Jacques. Quels sont tes rituels, quels sont pas tes protocoles, mais qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien, hein, si on peut résumer ça. Quel est ton quotidien en termes d'apport nutritionnel, de peut-être alimentation? Alors, comme je disais tout à l'heure, il a suffi d'une conversation le 21 septembre 2017 avec le docteur Laurent Zivogel, qui était une des principales speakers lors de cet événement conférence à Gustave Roussy, où les gens sont venus en masse. Et nous avons, comme elle nous l'a dit après, nous l'avons convaincu. Et c'est là que elle a décidé de procéder avec cette étude scientifique sur des souris pendant 3 ans et demi. Et aujourd'hui, c'est Lisa de Rosa, son bras droit, qui va démarrer Oncoquito, le cétogène oncologie, pour prouver que au moins 20% des résultats des traitements sur la maladie seront en augmentation. L'étude prouve. Donc, maintenant, il est important de passer sur les patients. Donc, en fait, le cétogène est une façon formidable de réduire. Il faut le faire, ça peut être détrimental aussi, donc il faut le faire suivi. Mais le cétogène réduit en particulier l'inflammation des tissus. Aujourd'hui, donc, pour moi, bien, c'est infiniment peu de sucre. Les graisses, juste ce qu'il faut, pas trop. Les calories, juste ce qu'il faut. Donc, les poissons, formidables. Les microalgues, évidemment, la spiruline que j'utilise de Xelis, qui est à ce point concentré, donc on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup, mais on peut en prendre aussi un peu plus, de façon à réduire les calories dans la journée. Et ça, c'est une réponse toute faite en termes de réduction d'inflammation. La phycocyanine, c'est tous les jours. La phycocyanine, il faut lire le livre sur la phycocyanine, ce petit livre, mais il y en a d'autres qui montrent à quel point elle impacte
notre corps de façon positive. Elle impacte un certain nombre d'organes, de protection d'organes. Et donc, on se dirige, hein, Christophe, on le sait, on se dirige vers une évolution de cette phycocyanine qui est à 6 grammes par litre aujourd'hui dans les photobioréacteurs, totalement dépourvue de pathogènes, de pollution, et on se dirige vers un décuplement, comme on dit ça en anglais, décupler la concentration qui sera annoncée. Et sachez que dans quelques semaines, je serai dans les Asturies avec Tino, qui est le directeur exécutif de cette technologie. Et nous ferons un documentaire relativement court de façon à expliquer, expliciter la technologie, montrer anglais et français. Nous asserrons pour un petit déjeuner et nous parlerons de tout ça, nous parlerons de l'évolution, nous dirons pourquoi et nous montrons pourquoi on intéresse les gens à ce point, tout simplement. Jean-Jacques, peut-être une dernière question, parce que c'est une question qui revient souvent, et encore aujourd'hui, je l'ai eue. Oui. On me demande si la phycocyanine, pardon, on peut en consommer plus que indiqué. Est-ce que c'est recommandé ou pas? Alors, quand on regarde l'indication, eh bien, on a parlé de 8 millilitres. 8 millilitres, c'est une dose qui a été évaluée par les chercheurs de façon à avoir un impact. Et on sait que la phycocyanine, plus elle est concentrée, plus on peut la prendre à petite dose et elle a un impact. Mais il est évident que moi, à mon niveau, pendant 18 mois, lorsque j'avais la maladie qui proliférait, j'en prenais 8 doses par jour, ce qui est, ça peut paraître invraisemblable. Bon, c'est vrai que ça reste aussi un produit de consommation qui est exceptionnel. Donc, il faut aussi pouvoir avoir les moyens. Mais il faut savoir que tout le monde sache que plus elle est concentrée, plus elle a un impact bas, à basse dose. Donc, aujourd'hui, on peut évidemment, sans effet secondaire, il n'existe pas aujourd'hui d'effet secondaire répertorié avec la phycocyanine, qui est un pigment. Un pigment, c'est la vie, comme on dit. Au sein de la spiruline, vous avez 4 pigments, comme je l'ai déjà dit. La porphyrine, bon, personne ne sait ce que c'est, mais elle a son rôle à jouer au sein en synergie de la spiruline. Il y a la bêta-carotène que tout le monde connaît. Il y a évidemment la chlorophylle et il y a cette fameuse phycocyanine qui est le plus puissant des pigments qu'on connaisse aujourd'hui, qui est le début de la vie. Le début de la vie des siècles et des siècles, puisque en son sein, elle a 2 molécules, magnésium et fer. Et donc, au fil des temps, le magnésium est parti d'un côté avec les plantes et le fer, les animaux, les humains. C'est formidable. Gagarine a dit, la Terre est bleue. Oui, il est bleu, c'est la réflexion en fait des microalgues et de la phycocyanine en particulier. C'est une histoire formidable, c'est une excitation, on est passionné. Jean-Jacques, pour parler aussi des pouvoirs de la phycocyanine, et je sais que tu es un passionné de sport, et j'ai vu dans le chat des personnes qui sont aussi sportifs, et moi-même étant sportif, est-ce que tu peux rapidement nous parler des pouvoirs de la phycocyanine pour les sportifs? Alors pour les sportifs réguliers comme les sportifs chevronnés, pour les athlètes de haut niveau, quel est vraiment l'intérêt qu'on peut aller chercher en consommant de la phycocyanine? Ouais, la phycocyanine, d'abord, les sportifs sont des humains comme tout le monde. Et donc, ils ont besoin de protection. Quand on fait du sport à haut niveau, on stresse le corps, on stresse les organes. Donc, on sait très bien, quand on lit la littérature scientifique sur la phycocyanine, c'est un protecteur du rein, un protecteur du foie, un protecteur dans l'ensemble des organes qui participent à la digestion. C'est un protecteur des neurones. Et tout ça, le corps subit du stress inflammatoire. Et donc, la phycocyanine joue un rôle formidable
en termes de protection générale. Et puis, on sait très bien aussi que les Israéliens puis les médecins de Minsk ont utilisé la phycocyanine pour les gamins, les enfants qui avaient été touchés par Tchernobyl. Et donc, pour les cancers du sang. Et ils ont découvert que sans avoir de cancer, justement, quand on est sportif, eh bien, ça change la composition sanguine. Enfin, ça ne change pas la composition sanguine, mais ça améliore la formule sanguine. Ça amène de l'oxygénation, naturellement, puisqu'on sait que, de toute manière, l'EPO, l'érythropoïétine, ça fait partie du fonctionnement du corps et ça, ce qu'on produit dans le sang naturellement. Et là, on en met en plus, mais pas à des doses extraordinaires, mais juste ce qu'il faut pour aider. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des retours. Bon, moi, je l'ai vu des tas de fois avec des gens qui avaient toutes sortes de maladies, à quel point ça pouvait les aider. Aujourd'hui, ben, j'ai une maman, une amie dont la fille, malheureusement, est en traitement. Et c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, la phycocyanine, c'est 3 doses par jour et c'est fou la différence que ça fait pour elle en termes de récupération. Donc, voilà un peu ce qu'on peut avoir. Ce sont des choses qui agissent sur le métabolisme, qui donnent au corps une force supplémentaire, des outils pour aller mieux, pour se battre. Ce n'est pas la pilule magique qui est là pour soigner. Non, ça n'existe pas. C'est une aide au métabolisme, c'est une aide à notre immunité. Comme vous voulez prendre de la vitamine C, c'est une aide à l'immunité. Eh bien, il faut savoir que la phycocyanine, c'est bien supérieur à la vitamine C, surtout quand c'est concentré. Et ce qu'on va avoir, parce que ça fait longtemps que je pousse à la roue, ça fait plus d'1 an, pour avoir une concentration qui soit décuplée. Ça va être annoncé, ça va être absolument incroyable. Excellent, Jean-Jacques. Ben, je te remercie. Je pense que tout le monde te remercie. On a répondu à la majeure partie des questions. On a eu des grandes réponses. On va en avoir encore à bonne. Et je pense que si tu le veux bien, peut-être que dans les semaines qui suivent bonne, peut-être avant que tu passes sur Netflix, hein, c'est ça? C'est sur Netflix qu'on va te retrouver? J'en sais rien encore, je ne sais pas. Ça va être un documentaire extrêmement demandé qui va être, comme je dis, il y a des personnalités dans ce documentaire et puis c'est vrai que je joue un rôle dedans et j'ai ma part et Barry Brown, ce directeur de film américain, a été approché par Walter Longo et son équipe pour justement donner plus de vie à ce documentaire. Et c'est ce qui va rendre le documentaire sur la longévité. Aujourd'hui, c'est le sujet. C'est la longévité, c'est OK, les gens disent, moi, je ne veux pas vivre plus que 90 ans. OK, c'est très bien. Le but, c'est peut-être pas de vivre 110 ans, 120 ans, c'est de vivre un âge raisonnable, mais toujours en forme, sans maladie. C'est ça la longévité. Et c'est ce qu'on fait avec l'étude des microalgues, avec ce qui arrive en plus, y compris la mélatonine, à laquelle le Xélis s'intéresse maintenant fortement. Donc, tout ça, c'est formidable. Extraordinaire, Jean-Jacques. Bon, en tout cas, j'ai hâte de te retrouver à Bonn et on aura tous l'occasion de pouvoir te rencontrer et je l'espère pouvoir échanger et puis se procurer ton livre pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé sur Amazon. Je te remercie encore infiniment. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt et à très bientôt à Bonn tout le monde ou alors ici à Biarritz. Venez me voir et nous formulerons d'autres choses à venir pour tout le monde. Travaillons ensemble. Merci. Bye bye, Jean-Jacques.